retirer ces soldats? Voilà, c'est une question claire. D'abord, il faut dire qu'au Mali, nous nous battons contre l'islamisme. Nous nous battons pour le Sahel, bien sûr, pour le Mali et les pays autour, mais on se bat aussi pour la France et pour l'Europe. Donc c'est un combat qu'on doit continuer à mener. Donc on doit rester au Sahel. Maintenant, comme vous l'avez dit, ça fait des semaines que l'intervention de la France est gênée et est handicapée par les autorités maliennes, qui mettent aussi des bâtons dans les roues de toutes les forces spéciales européennes qui viennent nous aider là-bas. La Suède, le Danemark viennent décider de partir. Absolument. Et moi je le dis, l'arrivée des mercenaires russes Wagner, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La question du maintien ou pas de nos forces au Mali, elle est aujourd'hui clairement posée. Elle est clairement posée, pourquoi? Parce qu'on a payé le prix du sang. Donc 58 militaires français ont donné leur vie pour le Mali, et on ne peut pas accepter de payer ce prix du sang pour un pays qui ne le souhaite pas, qui ne souhaite pas qu'on l'aide, qui ne souhaite pas la présence française, qui développe d'ailleurs un discours anti-français. Donc il faut que la junte, quelle est votre réponse? Il faut que la junte clarifie clairement sa position, nous dit s'ils veulent qu'on reste, mais s'ils veulent qu'on reste, il faut qu'ils nous le demandent. Et j'ajoute qu'il faut aussi que nous assurions la sécurité de nos forces qui sont en place. On connaît leur réponse. Quand on dit l'ambassadeur de France doit partir parce que la France a dit que ce pouvoir-là n'était pas légitime, qu'il devait organiser des élections et que ça n'est pas à l'agenda, la réponse elle est claire. Donc quelles conséquences? Moi je n'ai pas toutes les informations qu'a le gouvernement aujourd'hui sur la situation au Mali et sur la position des autorités maliennes. Mais je le dis, à mes yeux, et au vu de ce qui se passe aujourd'hui, y compris le renvoi de notre ambassadeur, eh bien je pense que la question de notre maintien est clairement posée. Mais, et je le dis aussi, il faut que nous pensions à assurer la sécurité de nos troupes qui sont là-bas en ce moment. Et c'est pour ça que j'attends que le gouvernement se prononce, mais très rapidement, sur cette situation. Quand vous dites, la question est posée de leur retrait, est-ce qu'il s'agit de rentrer en France pour les 5000 soldats français, ou est-ce qu'il s'agit de rejoindre des bases alentours, Tchad, Niger, Côte d'Ivoire, pour être prêt au cas où à intervenir sur cette menace djihadiste? Là encore, ma conviction, c'est qu'on ne peut pas se retirer du Sahel. Il y a une menace islamiste tellement forte là-bas qu'on a besoin non seulement de la présence française, mais aussi de la présence de l'ONU, qui est aujourd'hui sur place, et de la présence du maximum de nos alliés européens. Donc on a des forces spéciales aujourd'hui, la force Takuba, on a la MINUSMA de l'ONU. Il faut aujourd'hui que nous restions au Sahel pour protéger tout simplement ce territoire de la menace islamiste qui peut déstabiliser totalement l'Afrique. Et vous savez bien que le destin de l'Afrique et celui de l'Europe sont complètement liés aujourd'hui. Donc je résume votre position, il faut se préparer à quitter le Mali. Non, j'ai dit que la question... Mais pas forcément... Non, j'ai dit que la question aujourd'hui était clairement posée de la crédibilité et du maintien de nos forces, vu le fait que le gouvernement malien aujourd'hui ne semble pas souhaiter que nous le défendions. Bon. Il n'y a aucune différence.